Merci Seigneur. Ce matin, on va s'encourager, amen, dans les Écritures, dans la parole de Dieu. On va prendre notre passage dans l'Épître aux Romains, au chapitre 9. Et le titre du message ce matin s'intitule « Le potier est maître de l'argile ». Amen. Est-ce que c'est vrai? Amen. Le potier est maître de l'argile. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Romains, chapitre 9, et nous lisons à partir du verset 19. Romains 9, verset 19. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier pour ta parole puissante. Et ce matin, nous voulons te voir, alléluia, non pas comme le berger, non pas comme l'époux, non pas comme le cep, mais nous voulons te voir comme le maître de l'argile. Nous voulons te voir comme celui qui façonne nos vies entre tes mains. Aide-nous, Seigneur, à comprendre, à réaliser que c'est toi qui mènes, c'est toi qui conduis, c'est toi qui dirige, c'est toi qui as la main haute, Seigneur, sur nos vies personnelles. Et nous voulons te redonner, Seigneur, cette vie qui est à toi, que tu as achetée, que tu as rachetée, qui t'appartient en propre. Bénis, Seigneur, ceux spécialement qui passent par des épreuves terribles, par des difficultés. Tu es le maître de l'argile. Nous ne voyons pas le pourquoi de nos circonstances, mais nous savons que tu es à la barre. C'est toi qui conduis toutes choses afin que tu sois glorifié. Nous voulons comprendre ce matin, nous voulons réaliser que ta volonté, elle est bonne, elle est parfaite, elle est agréable. Au nom puissant de Jésus, nous prions ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Alors, vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, nous allons lire, alléluia, dans la parole de Dieu, spécialement des choses qui concernent, alléluia, je dirais, la maîtrise de Dieu sur nos vies. Et nous devons le laisser être le maître de nos vies. Ce matin, nous allons voir Dieu comme étant un potier. Un potier. Alléluia. Nous avons un frère qui s'appelle alléluia Potier dans l'assemblée. Alléluia. Ce message ne lui est pas dédié en particulier. Alléluia. Mais cependant, nous savons que le potier, évidemment, c'est le Seigneur. Et que nous sommes de l'argile. Amen. Nous sommes l'argile entre les mains du potier. Nous allons parler ce matin spécialement des souffrances. Des souffrances, voyez, les souffrances vécues par les chrétiens. Est-ce que les chrétiens souffrent? Évidemment, si vous lisez un peu votre Bible, vous allez vous rendre compte que le chrétien souffre dans ce monde. Et les souffrances vécues par les chrétiens, eh bien, concourent à les façonner, concourent à les faire grandir dans la foi et à leur apprendre l'obéissance. Les souffrances ne sont pas là pour nous écraser, pour nous briser, pour nous rendre à néant, pour nous décourager, pour nous faire reculer même loin de l'espérance qui est en nous. Non, loin de là. Nous avons dans la parole de Dieu cet évangile de souffrance. C'est une grande doctrine dans la parole du Seigneur, la doctrine de la souffrance du chrétien. Si vous prenez juste une petite épître comme celle à Timothée, la deuxième épître à Timothée, eh bien au moins 7 fois nous voyons le mot souffrance ou le verbe souffrir. L'apôtre Paul va dire « souffre avec moi ».
comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il va dire, mais souffre avec moi pour l'évangile. Il va dire, c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Il va dire et rappeler à l'apôtre à Timothée, il va lui dire, souviens-toi de mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre, ainsi de suite, voyez. Et parlant de la fin des temps, il l'encourage en disant, supporte les souffrances, supporte. Ça veut dire porte sur toi les souffrances. L'épître que Pierre a écrit, la première épître de Pierre, est une épître qui est destinée spécialement à des chrétiens qui souffrent et qui sont dispersés donc à différents coins donc du monde. Et il va là aussi parler à différentes reprises du mot souffrance, épreuve, calomnie, outrage qui sont envoyés contre les chrétiens. Il va parler de l'épreuve de votre foi. Hein, il va parler que comme l'or est éprouvé par le feu, il va déclarer encore à d'autres endroits les afflictions, supporter des afflictions par motif de conscience. Hein, quand on souffre injustement, il va dire, si vous supportez la souffrance, quand vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. C'est une grâce devant Dieu. C'est à cela que vous avez été appelés. Pourquoi? Parce que Christ aussi a souffert. Il va dire, eh bien, qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. Il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Amen. Donc, la parole de Dieu nous parle souvent de souffrance. C'est une vérité qui souvent est ignorée dans l'approche de la vie chrétienne. Mais nous voulons dire ce matin aux richesses, sagesse des voies de Dieu qui sont incompréhensibles. Amen. Qui peut vraiment comprendre les voies de Dieu? Nous devons nous apprendre à nous y soumettre avec confiance, avec foi et avec reconnaissance. Ne cherchons pas à passer à côté ou à éviter cet aspect essentiel de notre affermissement. Les souffrances sont là pour nous rendre plus fermes, non pas pour nous rendre plus mous, mais plus fermes. C'est essentiel pour que nous puissions grandir et croître dans la foi. L'apôtre Pierre, dans sa première épître, où il parle souvent de souffrance, eh bien, va déclarer au chapitre 5, en disant, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé après que vous aurez souffert. Après que vous aurez souffert, il vous perfectionnera lui-même. Il vous affermira, il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. Quand cela? À quel moment? Après que vous aurez souffert. Après les souffrances, il y a l'affermissement, il y a la croissance dans la foi. Les souffrances que nous passons comme chrétiens sur la terre ne sont pas contre-productives. Elles ne sont pas négatives. Non, voyez, pas du tout. Elles sont là pour notre épanouissement, pour nous approcher de Dieu et nous éloigner de l'esprit de ce monde, nous éloigner des choses de ce monde et nous tourner de plus en plus vers le Seigneur. Les souffrances ont un aspect bénéfique et salutaire. Aujourd'hui, l'évangile, l'autre évangile, l'évangile psychologique, voyez, de psychologie, cherche à éviter cet aspect essentiel de notre affermissement et notre croissance dans la foi. Voyez, on ne peut pas éviter la souffrance. Les chrétiens dans certaines parties du monde qui se donnent à Jésus-Christ savent très bien qu'à cause de leur foi, ils peuvent en mourir. On peut les tuer
simplement parce qu'ils croient à Jésus-Christ. Et lorsqu'ils s'engagent, et spécialement dans les pays donc islamistes, les pays parfois bouddhistes, eh bien savent que s'ils donnent leur vie à Jésus-Christ, ils vont souffrir. Certains de leurs employeurs ne les emploieront plus, ne leur donneront plus d'emploi. Certaines femmes seront rejetées de leur foyer parce qu'elles ont accepté Jésus-Christ. La souffrance fait partie donc du christianisme. Mais nous devons saisir, je dirais, toute la richesse, la sagesse des voies de Dieu. Apprenons à nous soumettre. Apprenons à nous soumettre. Dans nos vies, c'est vrai, il y a des moments qui arrivent que nous n'avions pas prévus. N'avions pas prévu cela, n'avions pas imaginé qu'une telle chose, une telle maladie, un tel problème ou un tel divorce pourrait arriver dans nos vies. Il y a des circonstances qui modifient littéralement nos plans de vie à cause de ce qui est en train d'arriver. Dans nos vies, il y a des épreuves qui nous conduisent à tout réévaluer, à revoir, je dirais, toute notre situation à la lumière de la volonté de Dieu. Et ces moments sont poignants, sont des moments terribles parfois, mais en même temps des moments bénis. La Bible dit que Dieu est souverain. La Bible enseigne que Dieu contrôle nos vies. Si je veux être contrôlé par le Seigneur, si j'ai remis ma vie entre les mains du Seigneur, elle ne m'appartient plus. Elle n'est plus à moi, voyez. La Bible dit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce que le lendemain peut apporter, voyez. Et c'est vrai que certains, comme Jacques le déclare dans son épître en disant, à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville et nous y passerons un an, nous trafiquerons, nous gagnerons, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, Dieu voulant, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Voyez? Donc nous devons toujours mettre la volonté de Dieu au travers de notre vie et de nos circonstances. Parfois, il est vrai que quand des choses arrivent et que nous n'attendions pas, des choses qui semblent vraiment nous amener de la souffrance, nous nous posons des questions et nous disons, Seigneur, mais pourquoi cela m'arrive-t-il? Si vous aviez été dans les sandales de Job, vous auriez posé les mêmes questions qu'il a posées. Et combien de fois dans son livre nous voyons le mot qui revient très souvent, pourquoi? 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 Comment une telle chose peut-elle se faire? Et dans Isaïe 50, verset 10, il est dit, quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière. Imaginez, qui est-ce qui manque de lumière? C'est celui qui craint l'Éternel. Qui est-ce qui marche dans l'obscurité? Celui qui craint l'Éternel. Comment ça peut se faire que quelqu'un qui aime le Seigneur, quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui respecte Dieu, peut-il manquer de lumière? Peut-il marcher dans les ténèbres? Oui, ça arrive parfois. Où on ne sait plus trop où est-ce qu'on en est, Seigneur. Où es-tu? Voyez, est-ce que Job était en pleine lumière quand ses enfants sont en train de mourir, quand il perd toutes ses richesses, quand ses amis viennent et l'accusent d'un péché particulier qu'il peut avoir dans sa vie? Voyez, certains qui manquent de lumière. Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Voyez, et où j'en suis? Eh bien, la réponse se trouve dans la parole de Dieu. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, s'il marche dans l'obscurité, s'il manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Amen. À peu près comme un chrétien qui rentre à l'hôpital, il ne sait pas s'il va sortir vivant ou mort, voyez, eh bien, il remet sa vie, son corps, entre les mains du Seigneur. Seigneur, dirige les médecins, dirige les chirurgiens, leurs mains, tout ça, je m'en remets. Nous devons nous en remettre comme cela entre les mains du Seigneur. Quand nous manquons de lumière, quand nous marchons dans l'obscurité. Amen. Acceptons de dépendre de Dieu, d'être dépendant de Dieu et non pas indépendant. La tendance humaine, c'est toujours d'être indépendant de Dieu. Je vais faire mon affaire, je vais me débrouiller, je n'ai pas besoin de ceci. Non, Dieu ne veut pas cela. Il veut que nous dépendions
tout le temps de lui. C'est la raison pour laquelle il a inventé cette chose merveilleuse appelée la prière. La prière, il faut qu'on puisse l'invoquer, qu'on puisse lui demander son aide, sa direction, son conseil. Acceptons de dépendre de Dieu. Dieu agit comme il le veut envers nous et envers les nations. Il agit comme il le veut. On va lire un passage dans Jérémie 18, passage que vous connaissez mais que nous allons relire. Jérémie chapitre 18, verset 1er. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots: lève-toi, descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier. Et voici, Jérémie regarde ce qui se passe, il regarde le potier. Dieu lui a dit: tu vas descendre à la boutique du potier. Voyez, Jérémie descend la rue et il va vers la boutique du potier. Et là, le potier est en train de travailler. C'est-à-dire, voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive, ça arrive parfois, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Alors que va faire le potier? Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel, le Saint-Esprit de Dieu arrive sur Jérémie. La parole lui fut adressée en ces mots. Verset 6, « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. » Ce matin, ce que nous avons besoin de savoir, c'est que nous sommes dans la main du Seigneur. Avez-vous remis votre vie entre les mains du Seigneur un jour? Êtes-vous sauvé? Alléluia. Est-ce que vous l'avez remis cette vie-là? Alors la Bible dit que vous êtes dans la main du Seigneur. Dans la main du Seigneur. C'est un texte prophétique et figuratif pour nous faire comprendre une grande réalité. Et ici, dans Jérémie, il est en train d'annoncer l'invasion du pays. L'invasion que les Babyloniens, avec Nebuchadnezzar, vont envahir tout le pays d'Israël. Cette prise de Jérusalem a été flambée, a été littéralement enflammée. Voyez, les femmes ont été violées, détruites, les bébés ont été envoyés en l'air et sur les épées ont été percés. Les Babyloniens étaient terribles, voyez, des choses terribles étaient sur le point d'arriver à Jérusalem, et donc pendant le règne de ce roi Sédécias à Jérusalem. Et ce qui est arrivé, c'est que le peuple d'Israël ne voulait pas se repentir de leurs péchés. Il y avait de leur part impénitence. Ils ne voulaient pas se repentir et Dieu allait briser cette chose-là. Dieu va dire: mon peuple a commis un péché double, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser eux-mêmes des puits qui ne retiennent pas l'eau. Dieu va dire: ta méchanceté te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose terrible d'abandonner l'Éternel. Et Israël disait: j'aime les dieux étrangers. J'aime les dieux étrangers. Imaginez. Et Jérémie crie et il prophétise et il prêche et il dit: demandez, peuple d'Israël, demandez quels sont les anciens sentiers et vous trouverez du repos pour vos âmes. Mais ils ne voulaient pas des anciens sentiers. Ils voulaient des nouveaux dieux. Ils voulaient adorer les démons. Ils voulaient offrir leurs enfants à Moloch et ainsi de suite. Et Dieu de dire: je vais faire venir sur ce lieu un malheur terrible. Et ici, nous avons la parabole de ce vase de terre qui a été acheté donc à un potier. Et ce vase de terre allait être brisé littéralement, publiquement et solennellement. Cela nous donne beaucoup de leçons à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, alors que nous voyons se préparer la grande confrontation entre les forces du ciel et celles de l'Antichrist. Nous voyons, nous, cela est en train de se préparer sous nos propres yeux. J'aimerais vous parler tout d'abord, premièrement, du potier. Le potier, voyez, le potier a un pouvoir souverain sur l'argile. Nous ne devons jamais mêler les rôles. La créature n'est pas le créateur. Le potier n'est pas la poterie. Et le potier a un pouvoir souverain.
Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Dans Éphésiens 3, il dit, or à celui qui peut faire, alléluia, au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser, à lui soit la gloire. Dans Hébreux chapitre 2, il peut secourir ceux qui sont tentés. Les Juifs qui étaient à Babylone, alors qu'on leur demandait de plier les genoux devant une statue d'or, ont dit, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il a le pouvoir, mais nous ne plierons jamais le genou. Si on doit brûler, on brûlera. Notre Dieu est capable, il peut nous délivrer de la fournaise ardente, mais on ne pliera jamais. Ces gens-là marchaient par conviction. Le potier, que fait-il? Le potier a tout le pouvoir. Il fait ce qu'il veut, quand il veut et comme il le veut. Le potier travaille sur un tour, voyez. C'est la sorte de mécanique, voyez, d'engin sur lequel va placer l'argile. Et il fait tourner l'argile sur le tour. Le potier travaille sur un tour. Et le potier, ici dans Jérémie 18, dans la petite échoppe, quand Jérémie est descendu la rue et s'est arrêté vers l'échoppe du potier, il s'est passé quelque chose. À ce moment-là, le potier n'a pas réussi du premier coup à modeler, je dirais, l'argile comme il avait l'intention de le faire. Et la Bible dit qu'il a refait, le potier a refait un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Ça veut dire quoi? C'est que Dieu va apostropher littéralement son peuple au travers de Jérémie et leur dire, ne puis-je pas, n'ai-je pas le pouvoir, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main. Est-ce que l'argile a du pouvoir sur le potier? L'argile n'a aucun pouvoir sur le potier. Voyez, absolument rien. L'argile est dans la main du potier, voyez. Et le potier va travailler cette argile, va placer cette argile sur le tour pour être façonné. Nous sommes dans la main du Seigneur, à peu près comme quand vous avez dans votre main une fourmi. Voyez, vous êtes dans la main du Seigneur. Alléluia. Quand Jésus se montre à Jean sur l'île de Patmos, il va lui montrer 7 étoiles. Il va lui dire, les 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, ce sont les 7 anges des 7 églises. Ça veut dire les 7 messagers, les 7 pasteurs. Le pasteur qui sert le Seigneur tout son cœur est à l'intérieur de la main du Seigneur. Et le Seigneur le garde et le protège. Jésus a dit à ses brebis, alléluia, suivez-moi, alléluia, et personne ne vous ravira de ma main. De ma main. Ça veut dire qu'on est dans la main du Seigneur. Et le diable ne peut pas arriver et nous chercher dans la main du Seigneur. Non. Il va recevoir une taloche avant, voyez. Par quoi? Parce qu'on est protégé dans la main du Seigneur. Vous êtes dans ma main, dit le Seigneur. L'argile est dans la main du potier. Alors, que Dieu soit béni. Attention à ne pas porter des jugements sur le Créateur. Ne portons jamais des jugements. Quand la créature commence à juger le Créateur, malheur à ceux qui se prennent pour le potier alors qu'ils ne sont que de l'argile. Dans Ésaïe 29, il est dit, le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Non. Le potier est le potier, l'argile est l'argile. Et dans Ésaïe 45, il est dit, malheur à qui conteste avec son Créateur, vase parmi des vases de terre. L'argile, dit-elle, à celui qui la façonne. Que fais-tu? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Non, on ne peut pas dire cela au Seigneur. Non, il nous a fait, comme il l'a voulu. Et aujourd'hui, nous sommes dans sa main et nous voulons demeurer dans la main du Seigneur. Amen. Ésaïe 64 nous dit, cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile, c'est toi qui nous as formés, nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. La question qu'on peut se poser vis-à-vis de ce potier, suis-je volontairement et consciemment à l'intérieur de la main du Seigneur? Est-ce que je suis là? Est-ce que je suis là
Alléluia. Est-ce que je suis à l'intérieur de la main du Seigneur aujourd'hui? Ou bien est-ce que je suis totalement autonome dans mes choix, indépendant totalement dans mes orientations? Je ne demande même pas au Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que tu veux ceci, Seigneur? Non, non, je marche tout seul. Je suis assez adulte pour faire mes propres choix. Non. Nous avons besoin de toujours considérer que nous sommes de l'argile et que c'est lui le potier et qu'il a une volonté sur nos propres vies personnelles. Dieu nous parle comme à ses enfants. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Nous chantons dans l'église, tu es le potier et je suis l'argile, formé par tes mains, par tes doigts agiles, tu fais de moi, ô Seigneur, un vase d'honneur. Dieu veut faire de chacun de nous un vase d'honneur. Il nous prépare pour être un vase d'honneur dans sa maison, là-haut, dans sa gloire éternelle. Donc sur la terre, parfois il est possible que le vase ne fonctionne pas. Alors, il y a des scories, il y a des morceaux qui sont là. Alors il reprend, il reprend toute cette argile, il remet ça sur le tour. Alors, combien de fois le Seigneur ne nous a-t-il pas refait, repris, changé, rechangé? Et nous devons être changés de gloire en gloire par la puissance du Saint-Esprit. L'argile, si le potier est souverain, a un pouvoir total sur l'argile, eh bien, elle est fragile et elle est malléable. Elle doit être fragile et malléable. Si l'argile devient dure et endurcie, voyez, elle ne sert plus qu'à être de nouveau, donc jetée au champ. Mais l'argile doit rester malléable. Et l'argile sera toujours fragile. Et combien nous mesurons notre fragilité au travers des mois et des années, quand nous voyons combien nous sommes enclins vers le péché, combien parfois nous tombons et nous chutons. Nous avons besoin de nous relever. Et le Seigneur doit nous nettoyer notre robe, et ainsi de suite, et repartir sur le chemin. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Est-ce que l'on se détourne sans revenir? Fragilité de l'argile. Il suffit de nous rappeler, de se souvenir d'où est-ce que nous venons. D'où est-ce que nous venons? L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. Il dit, le Seigneur souffla dans ses mains un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Forma l'homme de la poussière de la terre. On nous dit aujourd'hui que bientôt, là-bas, on va aller sur la Lune et que certaines personnes voudront se faire enterrer, porter leurs cendres sur la Lune. Et on nous dit que si on veut 1 gramme de nos cendres, ça va coûter 10 000 $. Vous voyez? Qui va dire que c'est nos cendres, voyez? Ça peut être un morceau de terre, ça peut être n'importe quoi, ça peut être les cendres d'un chien, ça peut être les cheveux d'un autre, voyez? Alors, il peut faire beaucoup d'argent avec ça, voyez? Que nous sommes poussière, et nous resterons dans la poussière, ça n'a aucune importance. C'est l'homme qui doit monter vers le Seigneur et retourner à Dieu. Amen. Tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. C'est ce que nous sommes, argile. Job a déclaré, ceux qui habitent des maisons d'argile. Ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Vous voyez, combien nous sommes fragiles. David a déclaré comme un père à compassion, eh bien Dieu sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Il se souvient que nous sommes poussière. Alléluia. L'apôtre Paul était convaincu de ces réalités lorsqu'il a dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Nous prêchons Christ. Nous portons ce trésor. Nous ne sommes pas le trésor. Nous portons un trésor dans des vases de terre et d'argile. Voyez, il faut toujours mettre les choses bien en place. Alléluia. Évidemment, donc, nous sommes des vases de terre, ouvrage des mains d'un potier. Il n'y a pas beaucoup de sages sur la chair, pas beaucoup de nobles parmi vous, va dire l'apôtre Paul aux Corinthiens. Lui-même reconnaissait son état de faiblesse lorsqu'il prêchait l'Évangile. Il va dire, lorsque je suis arrivé à Corinthe, j'ai prêché l'Évangile, j'étais dans un grand état de faiblesse.
et de crainte et de grands tremblements, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Longtemps avant l'apôtre Paul, Jérémie avait déclaré: les nobles fils de Sion, estimés à l'égal de leur pur, sont regardés, hélas, comme des vases de terre, ouvrage des mains d'un potier. Oui, 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 Seigneur, nous sommes des vases de terre. Nous sommes fragiles. Nous sommes des pécheurs sauvés par ta grâce. Et ce que nous ne sommes pas par nous-mêmes, nous le sommes uniquement par ta grâce, par ta main puissante de potier qui est venue prendre cette argile, alléluia, au milieu du champ de ce monde pour en faire quelque chose de différent, un vase d'honneur qui, à l'intérieur, a un trésor. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Jésus dit: quand vous aurez fait tout ce qui vous a été commandé, dites: je suis un serviteur inutile. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Mais cependant, nous avons été créés à l'image de Dieu. L'image de Dieu est en nous. Alléluia. Cette image qui avait été effacée, rayée par le péché, a été refaite par le sang de Jésus. Et maintenant, nous sommes ce que nous n'étions pas auparavant, enfants de Dieu. Nous étions créatures de Dieu, mais maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Nous avons des expressions dans un verset particulier que Paul a donné aux Corinthiens au travers donc de leurs épreuves pour les encourager. Et il y a des expressions qui émaillent ce verset. Il va dire, pour nous encourager, nous consoler dans nos épreuves, nos souffrances personnelles, il dit: nous sommes pressés de toutes sortes de manières, mais non pas réduits à l'extrémité. Nous sommes dans la détresse, oui c'est vrai parfois, mais pas dans le désespoir. Nous sommes persécutés, c'est vrai qu'on a des ennemis, mais nous ne sommes pas abandonnés. Nous ne sommes pas abandonnés. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Dieu dit: si elle l'abandonne, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Amen. Oui, nous sommes parfois abattus, mais pas perdus. Pas perdus. Oui, nous sommes livrés à la mort à cause de Jésus-Christ. Pourquoi cela? Afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle. Toutes nos épreuves, toutes nos tribulations sont là pour faire apparaître la vie de Jésus. Pour faire sortir Jésus, qu'il soit visible, qu'il soit manifesté dans notre chair mortelle. C'est ce que la Bible dit. Dans 2 Corinthiens 4, versets 8 à 11, voyez. On voit par exemple quand c'est Pierre et Jean qui ont été emmenés devant les hommes religieux, quand ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ces hommes religieux au Sanhédrin ont été étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Ils les reconnurent cependant pour avoir été avec Jésus. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ils ont vu Jésus au travers de leurs épreuves. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, qui ont regardé Étienne, son visage était éclatant comme celui d'un ange. Jésus-Christ a paru soudainement au travers de la peau, alléluia, de la tête d'Étienne. Et Étienne, rempli du Saint-Esprit, a fixé les regards vers le ciel et a vu la gloire de Dieu. Jésus manifesté, alléluia, au travers de l'épreuve, de la persécution d'Étienne. Colossiens nous dit la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous. Christ en vous. Si vous êtes sauvés ce matin, si vous aimez Jésus, si vous pleurez, si vous continuez à servir le Seigneur, si vous êtes persécutés, ça n'a pas d'importance. Alléluia. Jésus est en vous. Christ est en vous. Alléluia. Et les païens, normalement, devraient voir Christ manifesté au travers de votre vie et au travers de vos épreuves. Alléluia. C'est dans la tempête que le bateau démontre sa solidité. Et c'est dans l'épreuve que l'on voit le chrétien et la différence d'avec le païen. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et quand Christ, votre vie, va paraître, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alléluia. Est-ce que les ressources humaines sont épuisées?
Est-ce que vous ne savez plus comment vous allez vous en sortir? Épuisement des ressources humaines? Oui, peut-être, mais ce n'est pas la fin des ressources de Dieu. Alléluia. Quand Moïse était acculé, alléluia, il était arrivé vers la mer Rouge et les armées de Pharaon arrivaient. Est-ce que c'était la fin des ressources de Moïse, mais pas celle de Dieu? Dieu allait ouvrir une mer, et il y a une mer qui attend de s'ouvrir encore pour toi. Alléluia. Dieu n'a pas dit son dernier mot dans ta situation. Merci Seigneur. Plus que tout autre chrétien, je pense que l'apôtre Paul a apporté la preuve que la détresse extrême, voyez, eh bien, c'est la situation la meilleure où Dieu va se manifester. Vous ne savez plus quoi faire, vous êtes rendu au bout, alléluia, du rouleau, vous êtes acculé contre le mur, vous n'avez plus de ressources, alors tournez-vous vers Dieu, et là vous allez voir comment les ressources de Dieu peuvent arriver quand vous l'invoquez. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Amen. La grâce de Dieu. Le secret de cette communication, je dirais, de vie et de force, se trouve dans notre union avec Jésus. Être unis, collés à Jésus. Être en Christ, en lui, alléluia. Lui en moi, alléluia. Et ça, c'est merveilleux. C'est le sarment et les cèpes. Il est le tronc de l'arbre et nous sommes les branches. Et nous tirons notre vie du tronc. Restons, alléluia, dans l'arbre. Restons, alléluia, sur le tronc de l'arbre. Jésus dit, je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pourrez rien faire. Et parfois le Seigneur, alléluia, comme un bon, alléluia, viticulteur, parfois, alléluia, va émonder. Il va émonder sa vigne. L'émondage, alléluia, c'est enlever des branches. Alléluia, c'est ôter, c'est couper, c'est prendre le sécateur de ce qui n'est plus utile. Alléluia. Et le Seigneur fait la même chose. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Il l'émonde. Pourquoi? Afin qu'il porte plus de fruits. L'émondage n'est pas pour nous rapetisser, mais au contraire pour nous faire grandir, croître et porter encore plus de fruits à la gloire du Seigneur. Il est vrai qu'au premier abord, toute difficulté apparaît comme un sujet de tristesse. Voyez, oh, il me manque une branche, oh, il me manque une autre branche ici. Oh, tiens, le Seigneur vient de couper ci, vient de couper ça. Voyez, j'ai l'air vraiment, j'ai plus l'air que j'avais avant. Avant, j'avais l'air rempli, j'avais l'air bien, tout ça. Maintenant, le Seigneur sait ce qu'il fait pour que nous portions plus de fruits. Amen. Il y a un côté éducatif, il y a un côté disciplinaire, il y a un côté dépouillement, voyez, mais en même temps, ça nous aide à résister au mal, à accepter notre croix, à nous identifier à celui qui a connu une si grande opposition de la part des pécheurs. Celui qui a enduré les souffrances les plus indicibles, les plus terribles, qui a voulu accomplir l'œuvre du salut, de la rédemption, et qui avait en vue la joie qui lui était réservée là-haut dans le ciel. Ne perdez jamais votre vision. La joie vous attend là-haut dans la gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Nous sommes l'argile, il est le potier. Nous sommes les sarments, il est le cèpe. Nous sommes l'épouse, il est l'époux. Nous sommes les pécheurs, il est le sauveur. Nous sommes les serviteurs, il est le maître. Comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main. Alléluia. Le tour. Le potier a un tour. Il met l'argile sur le tour. Le tour nous parle des épreuves. L'épreuve, voyez, une image de discipline. Dans Hébreux chapitre 11, vous relirez ce chapitre, c'est la foi des croyants. Jusqu'au bout, ils ont cru au Seigneur. Alléluia. La foi des croyants est élevée, la foi est exaltée dans Hébreux chapitre 11, montrée comme modèle. Ils ont obéi à Dieu, ils ont patienté, ils ont persévéré, ils ont souffert, enduré. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ils ont espéré, voyez,
d'une façon invincible, sans lâcher. Ils ont cru à cette patrie meilleure, là-haut dans la gloire. Ils l'ont vue et saluée de loin, comme aujourd'hui vous la voyez et vous la saluez de loin, par la foi, parce que Dieu a ouvert les yeux de notre cœur. Amen. Alléluia. Ils étaient de ceux qui ont d'avance avaient espéré en Christ. Alléluia. Et nous devons être ces pèlerins de la foi qui fixons le regard sur Jésus-Christ. Amen. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, alléluia, va nous dire deux choses: de fixer nos regards sur Jésus. Fixez vos regards sur Jésus. Si vous fixez les regards sur le monde, les circonstances, ce qui arrive, tout s'écroule, ah, pauvre de moi, ah, vous allez faire une dépression, vous allez vraiment déshonorer Christ, vous n'aurez plus la foi, vous allez reculer, vous allez être désespéré, vous allez être découragé. Fixez vos regards sur Jésus-Christ. Il est l'exemple suprême, alléluia, de sa souffrance à la croix et de sa condamnation la plus ignoble. La plus ignoble, la plus injuste. Jésus a affronté le problème du péché, l'opposition terrible des pécheurs qu'il venait sauver. Imaginez qu'il était venu pour sauver. Il a affronté Satan. Il l'a dépossédé littéralement de ses biens. Il l'a dépouillé littéralement. Merci Seigneur. Il a lié cet homme fort et ensuite il a pillé sa maison. Que Dieu soit béni. Nous qui étions dans la maison du diable, alléluia, Jésus est venu nous capturer, nous délivrer, alléluia, parce qu'il avait lié auparavant l'homme fort, l'homme de la prison, alléluia, le gardien de la prison s'appelait Satan. Il l'a dépouillé, il l'a lié, alléluia, et maintenant on a pu être délivré. Alors la chose que nous devons faire, c'est d'avoir nos regards sur Jésus. Et la deuxième, nous identifier à Jésus-Christ dans sa résistance au péché. Comme lui a résisté au péché, nous devons résister au péché. Amen. Nous devons accepter les moyens que Dieu emploie pour que nous participions à sa sainteté. Et un des moyens qu'il emploie, c'est le tour des circonstances, l'argile sur le tour. Circonstances difficiles, des circonstances où on pleure, voyez. Et Dieu va dire, vous avez oublié l'exhortation que Dieu vous dit. Quand Dieu te reprend, quand Dieu te châtie, quand Dieu te discipline, ça prouve que tu fais partie de la famille du Seigneur. Car quel parent ne discipline pas ses enfants? Et quand on discipline nos enfants, c'est parce qu'on leur prouve notre amour. Et Dieu prouve son amour aussi en nous châtiant, en nous disciplinant. Alléluia. On voit la parole de Dieu qui dit c'est comme des fils que Dieu vous traite, des fils. Alléluia. On voit cette discipline, elle vient de Dieu. Et c'est pour nous. Alléluia. Et dans quel but? La sainteté, pour que nous participions à sa sainteté. Alléluia. Reconnaissons que nous bronchons parfois de plusieurs manières. Et parfois, comme les hommes de foi de l'Ancien et du Nouveau Testament, tous, vous voyez, ils ont un besoin de la discipline que Dieu destine à ses héritiers, à ses fils, vous voyez. Elle me dit, si toutefois nous souffrons avec lui. Amen. Je t'ai mis au creuset, non pas pour retirer de l'argent, je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Alléluia. Attristé par diverses épreuves. Par diverses épreuves. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. On a besoin de cette sécurité. Et la sécurité de la discipline, du châtiment du Seigneur, alléluia, est quelque chose qu'on a besoin de revoir. Nous devons confesser avec le psalmiste, avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. J'ai compris, Seigneur. Maintenant, je me soumets. Maintenant, j'observe ta parole. Le châtiment a produit, ce que la Bible dit, un fruit paisible de justice. Souvent, nous sommes comme dans l'Ancien Testament, Éphraïm, un gâteau non retourné, cuit sur un seul côté. Essayez de manger ce gâteau-là. Nous sommes parfois comme cela. Et la force est perdue et on ne se doute même pas, alléluia, que nous sommes en train de descendre. Ne nous mêlons pas au peuple, ne nous mêlons pas aux païens. On vit au milieu des païens, mais on ne se mêle pas à leurs actions, à leurs farces, à leurs rires, ainsi de suite, à leurs fêtes. Non! Notre fête, c'est aujourd'hui dans la maison du Seigneur. Nous fêtons le Seigneur, nous le louons, nous entendons sa parole, nous sommes consolés. Amen. Gloire au Seigneur.
comme Moab. Parfois nous sommes comme Moab, une certaine nonchalance. Moab reposait sur sa lie, L-I-E, tranquille depuis sa jeunesse, n'avait pas été transvasé, n'avait pas été vidé d'un vase dans un autre. Il n'était pas allé en captivité. Son goût lui est resté. Son odeur non changée. Alors c'est la discipline de Dieu qui va changer cela. Et la Bible dit, c'est pourquoi, voici les jours viennent de l'Éternel, où je lui enverrai des gens qui le transvaseront. Alléluia. Qui le transvaseront. Et nous, toutes les fois où on est transvasé, ça nous fait du bien. Alléluia. On est encouragé par ce Seigneur qui agit de cette façon-là. Ne perdons pas courage. Ne perdons jamais courage. Il est le potier, alléluia, il est souverain, il sait ce qu'il fait, il connaît évidemment toutes choses. Nous sommes l'argile, fragiles, demeurons toujours malléables, et le tour des circonstances de la vie sont toutes là pour ces circonstances, pour nous aider à tourner nos regards vers Jésus-Christ et à nous identifier à ses souffrances. Amen. Alléluia. Père, nous te bénissons, nous te glorifions pour ta parole. Te remercions, Seigneur Jésus, pour le saint enseignement des Écritures qui nous garde, Seigneur, au pied de la croix, qui nous garde dans la vraie direction, dans la direction, Seigneur, du ciel, de la joie qui nous attend. Aide-nous à nous identifier comme toi, Seigneur. Tu as été, Seigneur, la brebis muette devant ceux qui te tondaient. Aide-nous à relire, Seigneur, la deuxième épître à Timothée, où Paul encourage Timothée à souffrir. Aide-nous à relire la première épître de Pierre, où le mot souffrance, outrage, calomnie, sont lancés contre tes enfants. Mais là aussi nous avons l'encouragement, car après avoir été éprouvés, après avoir été calomniés, après avoir été persécutés et éprouvés durement, alors Seigneur, tu nous affermiras, tu nous rendras inébranlables dans la foi. Aide-nous à imiter ceux qui par la foi et par la persévérance ont hérité tes promesses et sont aujourd'hui pour l'éternité dans la joie éternelle, dans le repos éternel en ta présence. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen et amen.